Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je parle de Madame Shitsui Hakoishi, une japonaise bien sûr, et de Monsieur Christian Chenet, un Français bien sûr, car ces deux personnes ont au moins deux points communs. Leur premier point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux centenaires, elles ont toutes les deux plus de 100 ans, et leur second point commun, c'est que malgré leur grand âge, elles continuent toutes les deux à exercer leur métier, c'est-à-dire à travailler. Alors, honneur aux dames, je commence par Madame Hakoishi, Shitsui. Madame Hakoishi a 108 ans et elle continue à travailler dans son salon de coiffure à Nakagawa, dans la préfecture de Tochigi, puisque donc elle est coiffeuse, c'est son métier depuis très longtemps. Et Madame Hakoishi est devenue un peu célèbre tout d'un coup la semaine dernière, parce que le livre Guinness des records, le fameux livre Guinness des records, a annoncé officiellement qu'elle était la plus vieille coiffeuse du monde. Et bien sûr, il y a eu pas mal d'articles dans les journaux au Japon, mais aussi à l'international. Et Madame Hakoishi est donc devenue tout d'un coup mondialement célèbre. Personnellement, j'avais aucune idée qu'il existait un record du monde de la plus vieille coiffeuse du monde, mais évidemment c'est une invention du livre Guinness des records. Ce livre Guinness des records, personnellement, il me fascine, il m'intéresse beaucoup, parce que assez souvent il y a comme ça dans les news, dans les actualités, des records du monde un peu particuliers, un peu fantaisistes, de temps en temps même un peu ridicules, voire totalement stupides. Je suis allé pour vérifier sur le site internet du livre Guinness des records et j'ai trouvé par exemple des records un peu particuliers, comme le record du monde du plus grand nombre d'éléphants en origami, ou le record du monde du plus grand nombre de hamburgers mangés par une seule personne dans sa vie, ou le record du monde du plus gros téléphone qui fait, je crois, 6 mètres de haut et qui pèse à peu près 3 tonnes. Bref, le livre Guinness des records, c'est un peu un catalogue de la fantaisie, du ridicule et parfois de la stupidité humaine. Mais bien sûr, dans le cas de Madame Hakoishi, il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de stupide. Au contraire, on ressent forcément du respect pour cette dame qui, à 108 ans, continue à faire ce métier. En plus, coiffeur, coiffeuse, c'est quand même un métier pas facile. À mon avis, c'est un métier fatigant. Il faut être debout toute la journée. Et en plus, dans le cas de Madame Hakoishi, si vous avez lu certains articles, vous savez peut-être qu'elle n'a pas non plus eu une vie très facile. Son mari est parti à la guerre, il a disparu à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le salon de coiffure qu'ils avaient monté ensemble à Tokyo a été détruit par des bombardements. Et ensuite, elle est partie dans la préfecture de Tochigi avec ses deux enfants et elle a recommencé son salon de coiffure. Donc on a quand même envie de lui tirer un grand coup de chapeau. Évidemment, des journalistes lui ont demandé quel était son secret ou quels étaient ses secrets pour garder la forme et continuer à travailler malgré son grand âge. Madame Hakoishi a répondu qu'elle avait 3 secrets, on va dire. D'abord, n'abandonnez jamais. Quand vous avez des difficultés dans votre vie,
n'abandonnez jamais. Deuxièmement, ne soyez jamais jaloux des autres. Et troisièmement, c'est un peu la même idée, mais elle dit ne vous battez pas avec les autres, ne rentrez pas en compétition avec les autres. Donc bien sûr, on souhaite une bonne continuation à Madame Hakoishi et à son salon de coiffure. Du côté de la France, donc Monsieur Christian Chenet, il a 103 ans, j'allais dire seulement 103 ans par rapport à Madame Hakoishi, c'est un petit jeune, et lui aussi, il continue à travailler puisqu'il exerce son activité de médecin dans la petite ville de Chevilly-Larue, pas très très loin de Paris. Alors je vous mettrai pour Monsieur Chenet et pour Madame Hakoishi des liens internet sur mon site frenchbyear.com vers des articles et des vidéos en français. Dans la vidéo du docteur, donc dans la vidéo du docteur Christian Chenet, il explique qu'il continue son métier malgré son grand âge parce qu'il y a en France ce qu'on appelle des déserts médicaux. Et c'est vrai qu'en France, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions, on a une situation de désert médical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de médecins, on manque de médecins, et c'est difficile pour les gens malades, pour les patients, de trouver un médecin. Donc M. Chenet dit « Moi, je continue tant que ma mémoire fonctionne bien, tant que j'ai la santé, je continue mon métier parce que je ne veux pas abandonner mes patients. » Mais en fait, dans l'interview vidéo que vous trouverez sur mon site, dans cette interview, M. Chenet donne aussi d'autres raisons pour le fait qu'il continue à travailler à plus de 100 ans. Il dit exactement, ouvrez les guillemets, « Il faut garder une activité avant toute chose et puis quand même avoir du contact avec l'extérieur, un peu de convivialité si possible. » Fermez les guillemets. Et c'est important, à mon avis, ce qu'il dit là, et d'ailleurs ça lui fait un troisième point commun avec Madame Hakoishi, puisque tous les deux, en fait, ils exercent un métier de service aux gens, ils rendent service aux gens. C'est un métier finalement avec beaucoup de connexions sociales, ils voient beaucoup de gens différents toute la journée. C'est pas un métier où, par exemple, ils vont rester toute la journée devant un ordinateur à travailler dans des tableaux Excel ou toute la journée à travailler dans une usine à faire exactement le même geste. Non, ils font ce type de métier avec finalement beaucoup de relations humaines. Et ça, bien sûr, c'est un point important dans leur longévité, c'est-à-dire dans leur longue vie. D'ailleurs, on voit souvent des études scientifiques qui recherchent cette question de la longévité. Qu'est-ce qui fait finalement que les gens arrivent à vivre longtemps? Bien évidemment, l'activité physique est très importante. Bien évidemment, l'alimentation est très importante. Mais souvent, le troisième point qu'on voit le plus en plus dans ces études, les scientifiques disent que les relations sociales, les activités sociales, les connexions humaines sont un élément très important pour avoir finalement une longue vie, pour avoir une grande longévité. Et donc pour Madame Hakoishi et pour Monsieur Chenet, grâce à leur métier, ils ont chaque jour
ces connexions humaines, cette relation sociale, et c'est sans doute, à mon avis, un élément, une explication qui explique leur bonne santé à plus de 100 ans tous les deux. Alors, ça m'a fait penser à une vieille chanson française de Henri Salvador qui s'appelle « Le travail, c'est la santé ». Alors, je vous mettrai sur mon site internet un lien vers cette chanson qui, honnêtement, n'est pas très bonne. C'est pas la meilleure d'Henri Salvador, même lui, d'ailleurs, disait que c'était pas sa chanson préférée. Cette chanson a été un énorme hit dans les années 60. Tout le monde connaissait cette chanson. Elle passait tout le temps à la radio. Et même, je vais dire, l'expression « le travail, c'est la santé » est devenue une expression de la vie de tous les jours. Oui, mais il y a quand même un malentendu avec cette chanson. Parce que bien sûr, le titre de la chanson, c'est « Le travail, c'est la santé », mais en fait, le message de la chanson, c'est exactement l'inverse, puisque dans cette chanson, en fait, Henri Salvador fait l'éloge de la paresse. Dans le refrain de cette chanson, Henri Salvador dit « Le travail, c'est la santé », ne rien faire, c'est la conserver. Et en fait, ça veut dire que pour garder la santé, il ne faut pas travailler, il ne faut rien faire. Et ensuite, toujours dans ce refrain, il continue et il dit « Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os ». Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Faire des vieux os, ça veut dire vivre une longue vie. Et donc, au final, le message de cette chanson, c'est si vous êtes prisonnier du boulot, si vous travaillez trop, eh bien, vous n'aurez pas une longue vie. Donc, si on réfléchit au sens de cette chanson, eh bien, finalement, Madame Hakoishi et Monsieur Chenet sont bien sûr des contre-exemples, puisque ces deux personnes, on n'a pas l'impression qu'elles sont prisonnières de leur boulot. Au contraire, on a l'impression qu'elles sont libres et heureuses dans leur travail. Et ce travail ne les a pas empêchées de faire de vieux os, de bien vieillir, bien au contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.